Donc voilà, la Supra qui est ici, qu'on a réglée il n'y a pas très longtemps, mais comme on était tellement à la bourre, on n'a pas pu vous la présenter. Donc là, je voulais faire une petite vidéo pour faire voir un peu le boulot, parce qu'elle est quand même pas trop mal. Donc c'est une Supra de drift. Donc c'est la Supra de Benoît qui est là, à qui on a donné un coup de main pour tout ce qui est pièces, etc. Et on a réglé la gestion sur le banc de puissance. Donc voilà, on va commencer par le début. Niveau moteur ici. Tac. Donc vas-y Benoît, explique-nous un peu ce que t'as fait dessus. Sur la mécanique, on est sur un 2JZ GTE non VVTI, qui d'origine étant biturbo, on l'a passé en single. Voilà, donc on passe de deux turbos d'origine à un seul turbo. Donc un gros turbo à la place de deux petits en gros quoi. Voilà, on a modifié le système d'allumage, Voilà. le système d'injection. Ici l'allumage, on est passé sur des bobines de R8, Audi R8 à la place de l'origine. L'injection, ça a été modifié aussi, on est passé sur du 2200 cc. Donc des gros injecteurs pour passer à l'éthanol. C'est une voiture qui tourne à l'éthanol, donc à l'E85. Puis l'objectif, c'est aussi d'aller éventuellement chercher des chevaux un petit peu plus tard, par Voilà. la suite, donc ça nous évitera de changer d'injecteur. Exactement. Donc là, c'est le premier setup, en gros, on va dire. Pour l'instant, oui, c'est soft. Pour l'instant, le moteur n'est pas forgé, il a été refait entièrement, mais il n'est pas forgé. Donc on est à un bar 2, je sais plus, on a 500, presque 510 chevaux, ouais. Donc c'est vraiment tranquille quoi. Là c'est en mode promenade en gros on va dire pour le moteur. Ce turbo là on peut aller chercher quasiment 1000 chevaux si on veut avec. Donc il y a moyen de monter beaucoup plus fort. Après ici niveau à l'avant il y a tout ce qui est échangeur etc. Tout est en alu. Tout a été passé, voilà, ça a été passé en papillon mécanique. C'était de l'électrique d'origine? Ouais, c'est un papillon, enfin mécanique avec plein de boîtiers dessus, plus lourd et plus imposant qui sert à rien. On est passé sur la simplicité. Pour Voilà. un premier montage, c'est suffisant. On aurait pu passer sur un boîtier électronique, mais bon, pour l'instant, ça fait déjà le boulot. Donc on en est content. Ça sert à rien de faire compliqué quand on peut faire simple. Voilà, exactement. Après, Donc après au niveau de la gestion moteur, donc on est passé sur un calculateur EcuMaster. Hop. Donc à l'intérieur, ici, je sais pas si on va le voir, le calculo, non, on le verra pas. Non, non. Bon bah là vous voyez tout ce qui est au niveau relais, tout ce qui a été le câblage, tout a été refait entièrement de A à Z. tout est sur mesure. Il y a un bout du faisceau d'origine. Tout est sur mesure. La caisse a été démontée à nu. Donc c'est une caisse, comme vous pouvez le voir, de Supra qui a été faite chez Mater. Donc c'est du très beau boulot. Comme vous pouvez le voir, Mater, c'est pas des rigolos à ce niveau-là. Donc tout est au top là-dessus. Et voilà, donc au niveau gestion moteur, on est sur un calculateur EcuMaster Black, sur lequel on a simplement mis un module Bluetooth avec la petite tablette qui va bien. C'est une tablette traditionnelle, ça coûte pas très cher et c'est fonctionnel, ça marche très bien. Par sécurité, on a mis des petits Il y a manos quelques petits manos au cas où pour La dire tablette, elle marche plus. voilà, si jamais en cas de bug ou même pour la déplacer dans le garage Voilà. Ou si on demande à plus de la- batterie. à l'arrache, voilà. Donc il y a quand même 2-3 petits manos au cas où. Mais avec la tablette, ça suffit entre guillemets. Après, il y a le levier là qui est une adaptation d'un levier BMW Coolerworks qui a été modifié pour être monté sur la boîte de vitesse de Supra. Super produit. Voilà. C'est précis dans le passage des rapports, même en glisse. Tu t'envoies ton rapport, il n'y a rien, il ne bronche pas. C'est vraiment ferme. De chez Voilà, ferme, clac. c'est vraiment. Ça reste une boîte traditionnelle, mais au moins les vitesses c'est vachement court, il n'y a pas de débattement. C'est super précis, c'est bien guidé, ça vaut le coup de passer un peu de temps et de mettre un peu d'argent là-dedans pour avoir un truc. Super produit. Voilà. Après niveau pédalier, donc c'est du Pedalbox Tilton. c'est du Tilton, voilà. Donc Encore une fois, un super bon produit. voilà. Au moins avec ça, il n'y a pas de compromis, c'est de la qualité. Niveau des sièges, on est sur du QSP. Bien sûr, tout est homologué FIA. La voiture est faite pour tourner
dans divers championnats, championnats de France, etc. Donc tout est homologué, FIA, elle a été faite entièrement comme ça. Donc voilà, pour l'intérieur, vous voyez un peu comment ça se passe. Hein. Il n'y a pas grand chose, il y a juste ce qu'il faut et ça va très bien. Donc ça, vas-y, ouvre un peu le coffre. On va faire voir le réservoir derrière. Avec la petite tirette qui va bien. On n'a pas encore fait le système de fermoir. Tac, donc voilà, donc là c'est pareil, réservoir homologué qui va bien. ATL, donc avec en gros il y a alors une pompe ici en sortie de réservoir qui vient alimenter ici, ça passe par le filtre. Ici on a un réservoir tampon avec 2 grosses pompes AEM à l'intérieur qui renvoient au moteur. Donc ça c'est pareil, avec ça tout est étudié pour pouvoir passer des puissances on aurait pu mettre moins bien de pompes plus grosses. Éventuellement, mais bon au moins on sécurise. Si demain il y en a une qui vient emmerder un petit peu, le clapet anti-retour il fera son taf et la deuxième pompe elle sera là pour prendre le relais. Ça évite la galère en cas de roulage, donc de devoir abandonner par exemple. Donc voilà pour la voiture, donc c'est... 90 mm. Ouais, la ligne est en 89, en 90 mm. Donc c'est pas une voiture très courante et normalement si tout va bien, vous allez bientôt la retrouver dans divers championnats de France et d'ailleurs. Il n'y a pas que la France, ça va rouler partout. Elle est faite pour, c'est fait pour faire de la fumée et pour s'amuser. Ici, Kit Twist Fab grand angle, comme vous pouvez le voir, pour vous donner une idée, avant arrière. Bon, à l'arrière, ça tourne pas comme. Mais juste pour vous donner une idée par rapport à une voiture d'origine, vous voyez là l'angle que la roue peut prendre. C'est vraiment. On n'est pas au maximum en plus. Et là, ouais, c'est même pas au max, c'est tourné à la main, mais même au niveau du réglage, on n'est pas poussé à fond. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, tout est nickel. On est sur des corps filetés. Tout a été modifié. Montage sur rotule, uniball, etc., etc., etc. Donc voilà, petite vidéo de la Supra. Allez, salut!